Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mise en couleur au feutre à alcool. Donc je vais vous proposer de nouveaux combos au feutre à alcool avec ces splendides tampons digitaux de chez Scrap Sandrina. Donc je les ai téléchargés et imprimés via mon imprimante classique à la maison. C'est une Epson. Donc je l'ai imprimé sur du papier Clairefontaine en 160 grammes. Et comme vous pouvez le constater sur la vidéo, je n'ai aucun pardon, souci de bavure, ça ne bave pas. Et là, j'ai décidé de prendre deux lots de tampons digitaux. Il s'agit donc des colibris et des fleurs hibiscus qu'elle propose sur sa boutique Ko-fi. Tous les liens seront dans la barre de description. N'hésitez pas à la consulter. J'y mettrai toutes les infos dont vous avez besoin. Donc, j'ai voulu utiliser ces deux sets de tampons pour venir réaliser une création. Mais je me suis dit que j'allais vous proposer la mise en couleur au feutre à alcool car je cherchais des couleurs un peu particulières. J'ai vu passer une création sur Pinterest et elle m'a beaucoup plu. J'essaierai de vous l'intégrer à la vidéo. Et je m'en suis largement inspirée pour essayer de retrouver le même combo couleur, on va dire. C'est une harmonie que j'ai beaucoup aimée. Je n'ai pas l'habitude de scraper ces couleurs-là ensemble. Donc c'est des couleurs, le vert, le rose. Disons que j'ai beaucoup de mal à scraper le rose. Et ce que je trouve plus particulièrement difficile avec le rose, surtout au niveau des feutres à alcool, c'est de réussir à avoir un rose très doux, très velouté, je dirais un rose bébé quoi, très très doux, très velouté. Et je trouve qu'avec les feutres à alcool, des fois, on a beaucoup de mal à retrouver ce côté-là parce qu'ils sont très intenses, très opaques, on va dire. Ils sont très saturés. Donc retrouver une couleur toute douce n'est pas facile. Là, pareil avec le vert, j'ai pas colorié toute l'aile en vert parce que j'avais besoin d'apporter un peu de lumière, de contraste, pour pas que ça fasse un amas de vert comme on pourrait voir sur les feuilles. Je voulais garder un effet de légèreté au niveau des plumes. Donc, faut savoir que la première couleur que j'utilise, c'est toujours la couleur la plus foncée. Et la dernière que j'utilise, donc là, le numéro 27, c'est la couleur la plus claire. Donc, je suis désolée, à la caméra, vous voyez pas trop l'intensité, enfin les tonalités de rose. Restez connectés, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous verrez peut-être un peu mieux sur les photos de la fin. J'ai mis des photos en illustration. Vous arriverez peut-être à mieux percevoir les réelles couleurs du rose. C'est assez difficile de scraper et d'avoir la bonne intensité au niveau de la lumière. Surtout qu'en ce moment, je scrape le soir quand il fait pas très chaud dans ma chambre. Donc, je suis obligée d'allumer la lumière. Et au niveau luminosité, des fois, c'est pas tip top. Mais au moins, je me suis dit, vous aurez le combo couleur et vous pourrez essayer si vous avez les feutres nécessaires ou au moins essayer de s'en rapprocher au plus près. Faut savoir que moi, je vous donne une idée. Mon approche des feutres à alcool, comment moi je les utilise, comment j'ai réussi à les dompter, on va dire. Ce n'est pas forcément la solution qui plaît à tout le monde, mais du moins, moi, elle me convient. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à avoir des scrapeuses, à utiliser des feutres à alcool, pardon, j'étais en admiration devant ces vidéos-là. J'ai tout de suite craqué pour ces feutres-là en me disant jamais j'en aurai, et même le jour où j'en aurai, je n'aurai jamais une maîtrise parfaite, on va dire,
de ce médium-là. Mais petit à petit, c'est comme tout médium, en force de pratiquer, on apprend. On apprend de nos erreurs, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Là, par exemple, j'ai mis beaucoup, beaucoup moins de temps à trouver les combinaisons de feutres que je souhaitais que à mes débuts. À mes débuts, je testais, j'allais dire peut-être tous les verres pour trouver la combinaison parfaite. Là, à force, mon œil commence à s'y faire et j'arrive un peu plus facilement à me retrouver dans la tonalité des couleurs que je veux. Là, comme je vous ai dit, je me suis inspirée d'une création que j'ai vue sur Pinterest et il y avait à peu près ces couleurs-là. Je l'ai vue et avec mon nuancier, à l'aide de mon nuancier, j'ai essayé de m'en rapprocher au plus près ou du moins d'avoir des tonalités de feutre qui correspondaient ensemble. Là, par exemple, vous voyez, j'ai utilisé le 55 en teinte foncée et le 162 en teinte claire. À mes débuts, jamais j'aurais pensé à les mettre ensemble. Je me serais dit non, c'est beaucoup trop des numéros trop loin, mais en fait, il ne faut pas se fier aux numéros ni se fier à la couleur du capuchon. Faites des nuanciers, n'ayez pas peur. Alors oui, ça prend du temps, c'est pas du temps forcément qu'on aime prendre pour faire ce genre de choses, mais au final, après, sur les créations, c'est un gain de temps phénoménal, je dirais, parce que on ne passe pas à tester, 10 000 heures à tester tous nos feutres pour trouver la tonalité. Là, pareil, pour ces trois-là, ça a été très très rapide. Au début, j'avais pris le 7 en teinte claire et le numéro 16 en teinte foncée. Mais je trouvais que il manquait un peu de contraste à tout ça. Il manquait une couleur un poil plus foncée parce que, mine de rien, le 7 et le 16 étaient assez proches, je trouvais. Donc j'ai décidé de rajouter le numéro 3 pour la teinte foncée et au final j'obtiens je dirais alors comme le numéro 3 l'indique, un rose rouge qui va jusqu'au rose très très clair. Ça pareil, à mes débuts dans les feutres alcool, j'aurais été incapable, je pense, de le trouver ou du moins de le maîtriser. C'est de la pratique. Là pareil, sur la bordure des fleurs, on va dire, j'ai essayé d'atténuer, d'estomper avec le blender. Je voulais garder de la légèreté dans cette fleur tropicale. Je ne voulais pas qu'elle soit entièrement colorée. Donc quand on colore des fleurs, chacun sa technique. On peut s'inspirer de vraies fleurs qu'on voit ou bien faire au feeling. Là, c'est ce que j'ai fait un peu. On peut très bien venir faire comme j'ai fait. C'est-à-dire assombrir le cœur de la fleur et éclaircir le bout des pétales, ou bien foncer le cœur et le bout des pétales et garder la partie lumineuse au centre du pétale. On peut tout imaginer, j'ai envie de dire. Laissons libre cours à notre imagination. On fait comme on le souhaite et comme on l'entend. Ce n'est pas forcé d'être réaliste. On fait au mieux et on s'adapte avec notre technique qu'on essaye d'apprivoiser. Donc là, j'ai surtout fait cette façon-là. C'est pour garder un côté lumineux à la fleur pour pas qu'elle ne soit trop surchargée de couleurs. Donc j'espère que cette petite vidéo de mise en couleur au feutre alcool vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager et à liker. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!